Léonard Shelby se réveille dans une chambre de motel minable, ne se rappelant rien des 15 dernières minutes, car il souffre d'une amnésie antérograde, une condition neurologique qui l'empêche de former de nouveaux souvenirs depuis le traumatisme qui a changé sa vie la nuit où des intrus ont envahi sa maison, ont violé et tué sa femme et l'ont frappé à la tête. Et maintenant Léonard vit, dans un présent éternel, une boucle de 15 minutes où il doit constamment se rappeler qui il est, pourquoi il existe et ce qu'il cherche, et la réponse est toujours la même: John Jay, l'homme qui a tué sa femme et qu'il doit retrouver et assassiner pour venger son amour perdu. Pour compenser son handicap, Léonard a développé un système élaboré. Il prend des polaroids de tous les gens, les lieux, les voitures, et il écrit des notes au dos. Ne lui fais pas confiance, elle t'aide, voiture de John Jay, et les faits les plus importants, ceux qu'il ne doit jamais oublier. Il les tatoue sur son corps, des centaines de phrases et de détails gravés dans sa peau comme une carte de sa quête. John Jay a violé et tué ta femme, trouve-le et tue-le. Les faits 1 à 6, et chaque matin il se réveille et lit son corps comme un manuel d'instruction pour se rappeler pourquoi il respire encore. Le film se déroule en 2 chronologies simultanées, une en couleur racontée à l'envers chronologiquement, où chaque scène se termine là où la précédente a commencé, créant un puzzle temporel qui reflète la condition de Léonard, et une en noir et blanc racontée, normalement chronologiquement, où Léonard au téléphone avec un mystérieux interlocuteur raconte l'histoire de Sammy Janky, un homme qu'il a enquêté autrefois pour fraude à l'assurance, un homme qui prétendait avoir la même condition que Léonard et dont la femme diabétique a testé sa condition en lui demandant de lui donner son injection d'insuline encore et encore et encore jusqu'à ce qu'il lui en donne une dose mortelle parce qu'il ne se rappelait pas l'avoir déjà fait, et elle est morte, et Sammy a été institutionnalisé, et Léonard dit toujours Sammy était un faux, son problème était psychologique, pas physique. Mais peut-être que Léonard projette, peut-être que l'histoire de Sammy cache quelque chose de plus sombre. Léonard rencontre Nathalie, une serveuse de bar séduisante qui semble vouloir l'aider. Elle dit que son petit ami Jimmy était un dealer qui a disparu mystérieusement et qu'elle veut savoir ce qui lui est arrivé, et Léonard fait confiance à Nathalie parce qu'il a une note sur sa photo, elle t'aide. Mais ce que Léonard ne sait pas, c'est que quelques minutes avant d'écrire cette note, Nathalie l'a manipulée, elle a craché dans sa bière, elle l'a insulté et provoqué, sachant qu'il oublierait tout, puis elle a quitté la pièce, attendu 15 minutes, est revenue, et Léonard ne se rappelait rien de l'agression. Alors elle a joué la gentille fille, et Léonard a écrit elle t'aide, alors qu'en réalité Nathalie l'utilise pour ses propres buts, éliminer un rival dealer nommé Dodd. Léonard rencontre aussi Teddy, un homme qui prétend être un policier officieux qui aide Léonard dans sa quête, mais les notes de Léonard sur la photo de Teddy disent ne lui fait pas confiance, et il est le seul. Et Léonard ne sait pas pourquoi il a écrit ça, mais il suit ses propres instructions, et Teddy semble ambigu parfois, aidant parfois manipulant, et il y a une tension constante. Est-ce que Teddy aide vraiment Léonard, ou est-ce qu'il l'utilise comme une arme vivante pour tuer ses ennemis? Sachant que Léonard oubliera tout. La chronologie en couleur révèle progressivement en arrière que Léonard a tué un homme nommé Jimmy Grant dans un bâtiment abandonné, l'étranglant avec une corde et prenant une photo polaroid du cadavre avec Léonard souriant victorieux, tenant un panneau j'ai fait justice. Et ensuite Teddy est arrivé et a dit Lenny, qu'est-ce que tu as fait? Jimmy n'était pas John Jay, c'était juste un dealer que je voulais éliminer, je t'ai menti. Et Léonard choqué. Quoi, qu'est-ce que tu racontes? Et Teddy, tu as déjà tué le vrai John Jay il y a plus d'1 an. Lenny, son vrai nom était John Edward Gamel, tu l'as trouvé, tu l'as tué, c'est fini, mais tu ne t'en souviens pas. Alors j'ai continué à t'utiliser pour tuer d'autres John Jay parce que tu oublies et tu recommences la chasse encore et encore. Léonard refuse de croire Teddy. Tu mens, tu essaies de me confondre. Mais Teddy insiste. Non, Lenny réfléchit, pourquoi aurais-tu un tatouage qui dit j'ai fait justice? Si tu ne l'avais pas déjà tué, et ta femme, elle n'est pas morte de l'agression, elle a survécu, c'est toi qui l'as tué. Lenny, l'histoire de Sammy Janky, c'était en réalité Théo, et c'était ta femme qui a testé ta condition avec l'insuline et tu lui en as donné trop, et elle est morte et tu ne pouvais pas vivre avec cette vérité, alors tu as créé une fausse mémoire, tu as remplacé ton histoire par celle de Sammy, et maintenant tu chasses un fantôme pour éviter la vérité que tu as tué ta propre femme. Léonard tremble, sa réalité s'effondre, il regarde Teddy et prend une décision consciente, il décide de ne pas croire Teddy, il décide de créer une nouvelle fausse réalité et il brûle la photo de Jimmy mort, il note la plaque d'immatriculation de la voiture de Teddy, il commence à tatouer trouve-le et tue-le avec les détails de Teddy, John Edward Gamel Teddy, et il dit à voix haute. Je vais utiliser ton propre système contre toi, Teddy, je vais me manipuler moi-même pour te tuer parce que même si tu dis la vérité, je ne veux pas vivre avec elle, je choisis ma propre version, je choisis de continuer à croire que ma femme a été tuée par quelqu'un d'autre et je choisis de croire que tu es John Jay. Et Teddy réalise horrifié. Lenny, qu'est-ce que tu fais? Et Léonard,
Je crée mon propre but, Teddy, parce que c'est tout ce que j'ai. Et c'est là que le film se termine chronologiquement. Léonard a consciemment décidé de se mentir à lui-même, de se manipuler, de créer une fausse quête pour avoir une raison de vivre, et maintenant le cercle recommence. Léonard va oublier cette conversation, va lire ses tatouages, va trouver Teddy, va le tuer, pensant que c'est justice alors qu'en réalité c'est juste un autre meurtre dans une chaîne sans fin de meurtres basés sur des mensonges que Léonard se raconte à lui-même parce que la vérité qu'il a tué sa propre femme est trop insupportable. Et si Léonard récupérait soudainement sa mémoire et se souvenait de tout ce qu'il a vraiment fait? Et si, au moment précis où Léonard décide de se mentir à lui-même et de créer la fausse quête contre Teddy, quelque chose dans son cerveau se débloque, un miracle neurologique, et soudainement toutes ses vraies mémoires reviennent en avalanche, y compris la vérité sur la mort de sa femme, tous les John Jay qu'il a tués innocemment, et la réalisation horrifiante de ce qu'il est vraiment devenu? Comment réagirait-il face à cette vérité totale? Et peut-on vivre avec la connaissance complète de ses propres crimes? Léonard est debout devant Teddy tenant le marqueur, prêt à écrire les fausses informations qui feront de Teddy sa prochaine cible, et il est sur le point de noter John Jay égale Teddy, quand soudain quelque chose d'étrange se produit. Une douleur aiguë traverse son crâne comme si quelqu'un enfonçait une aiguille chaude dans son cerveau, et il tombe à genoux lâchant le marqueur, et Teddy dit: Lenny, qu'est-ce qui se passe, tu vas bien? Et Léonard ne répond pas car il est submergé par quelque chose qu'il n'a pas ressenti depuis des années, des souvenirs, de vrais souvenirs, pas des notes, pas des tatouages, mais des images vivantes détaillées qui affluent dans son esprit comme un barrage qui éclate. Et Léonard voit tout, il voit cette nuit il y a 15 ans, pas la version qu'il se raconte, pas celle où des intrus ont tué sa femme, mais la vraie version, sa femme Catherine vivante après l'agression, blessée, mais vivante, récupérant à l'hôpital, et Léonard avec elle essayant de fonctionner avec son amnésie antérograde, et Catherine frustrée, désespérée, testant sa condition encore et encore. Léonard, donne-moi mon injection. Et Léonard allant chercher l'insuline et revenant, et elle, merci maintenant. Donne-moi mon injection. Et Léonard confus, je viens de te la donner. Et elle, non, tu ne l'as pas fait. Léonard, je suis diabétique, j'ai besoin de mon injection. Et Léonard, doutant de lui-même, de sa propre réalité, allant chercher une autre seringue et revenant, et cela se répète 3 fois, 4 fois, 5 fois, et Catherine sachant exactement ce qu'elle fait, testant la limite de sa condition pour voir s'il se souviendra, pour voir si son amour pourrait transcendra son handicap, et Léonard ne se souvient pas, et il lui donne la dose mortelle, et elle tombe dans le coma et meurt, et Léonard, horrifié, réalisant ce qu'il a fait mais incapable de garder cette mémoire, alors son esprit brisé, crée une histoire alternative. Samy Janky, l'homme de l'assurance, c'était lui Léonard, mais il a projeté sa culpabilité sur un étranger, et il a créé une nouvelle réalité où sa femme a été tuée par des intrus, par un mystérieux John Jay, et il a commencé la chasse. Et Léonard voit plus, il voit le vrai John Jay, John Edward Gamel, un petit dealer de drogue qui était effectivement dans sa maison cette nuit-là, qui a contribué à l'agression, mais qui n'a pas tué Catherine car Catherine n'est pas morte cette nuit-là, et Léonard a trouvé John Jay il y a plus d'1 an, l'a traîné dans un sous-sol, à torturer pendant des heures. Pourquoi tu as tué ma femme? John Jay pleurant. Je ne l'ai pas tuée, elle était vivante quand nous sommes partis, je te jure, et Léonard refusant de croire, l'étranglant avec ses mains nues, regardant la vie s'échapper de ses yeux, et prenant une photo Polaroid et écrivant au dos: j'ai fait justice, et se tatouant John Jay est mort. Mais 15 minutes plus tard, Léonard a tout oublié, et Teddy, qui était là, qui avait orchestré la rencontre pour ses propres raisons, a dit: Lenny, tu l'as eu, tu as vengé ta femme. Et Léonard: vraiment, je l'ai fait. Et Teddy: oui, c'est fini. Mais Léonard a regardé ses tatouages, a lu: trouve John Jay et tue-le, et a dit: mais je ne l'ai pas encore trouvé, mes tatouages le disent. Et Teddy a réalisé que Léonard ne se souviendrait jamais de la fin, alors il pouvait l'utiliser encore et encore. Et Léonard voit tous les autres 6 hommes nommés John Jay, ou John Gamel, ou John Garrity, ou simplement J.G. Les initiales suffisaient, et Teddy les utilisant comme cible, Léonard les tuant un par un, croyant chaque fois que c'était le bon, que c'était justice, que sa quête était terminée, et puis oubliant et recommençant, et Nathalie l'utilisant aussi pour éliminer Dodd et d'autres rivaux, et Léonard est devenu une arme, un tueur en série amnésique qui ne se souvient pas de ses crimes, et donc ne ressent jamais de culpabilité, ne porte jamais le poids, et tout le monde l'utilise parce qu'il est l'outil parfait, un homme sans mémoire, sans passé, sans avenir, juste un présent éternel rempli de violence. Et maintenant tout ça revient, chaque visage, chaque meurtre, chaque mensonge, et Léonard hurle un cri primal de douleur et d'horreur, et Teddy recule effrayé. Lenny, qu'est-ce qui se passe? Et Léonard le regarde avec des yeux fous remplis de larmes. Je me souviens, Teddy, je me souviens de tout. Et Teddy pâlit. Quoi, c'est impossible, tu ne peux pas former de nouveaux souvenirs, comment? Et Léonard: je ne sais pas, mais c'est arrivé, tout est revenu, chaque moment, chaque crime, chaque mensonge, et mon Dieu.
Teddy, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Léonard s'effondre au sol sanglotant de manière incontrôlable, ses mains tremblant, et il regarde ses tatouages, tous ses mensonges gravés dans sa chair. John G. a violé et tué ta femme. Faux, c'était lui Léonard qui l'a tué. Souviens-toi de Sammy Janky. Faux, Sammy, c'était Léonard projetant sa culpabilité. J'ai fait justice. Faux, il a tué un homme qui ne méritait pas de mourir, et Léonard commence à griffer ses tatouages, essayant de les arracher de sa peau. Enlève-les, ils sont tous des mensonges. Et le sang coule et Teddy essaie de l'arrêter. Lenny, arrête, tu vas te blesser. Et Léonard le repousse violemment. Me blesser, je m'y suis déjà blessé. J'ai tué ma femme. Teddy, c'était moi. J'ai tué Catherine et ensuite j'ai tué 6 autres hommes innocents et je ne me suis jamais souvenu. Je n'ai jamais payé. Je n'ai jamais souffert parce que j'oubliais tout. Teddy recule lentement vers la porte. Lenny, écoute, c'était pas ta faute. Tu as une condition médicale. Tu ne savais pas ce que tu faisais. Et Léonard rit amèrement. Ne savais pas, oh Teddy, mais maintenant je sais, maintenant je me souviens de tout et je dois vivre avec ça. Comment est-ce que je peux vivre en sachant que j'ai tué la seule personne que j'ai jamais aimée et que j'ai ensuite tué 6 autres personnes pour rien, pour une quête basée sur un mensonge que je me suis raconté à moi même? Léonard se lève titubant et va au miroir et regarde son reflet et il voit un étranger, un monstre, un homme dont le corps est couvert de mensonges, et il dit au miroir: Qui es-tu? Tu n'es pas Léonard Shelby. Léonard Shelby était un enquêteur d'assurance honnête avec une femme aimante. Tu es quelqu'un d'autre. Tu es un meurtrier, un menteur, un outil utilisé par des manipulateurs et tu as laissé faire parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité. Et il frappe le miroir de son poing et le verre éclate et sa main saigne et il ne sent même pas la douleur physique car la douleur émotionnelle est tellement plus grande. Teddy essaie de s'échapper mais Léonard le voit et dit: Non Teddy, tu ne pars pas, tu vas rester ici et m'aider à comprendre pourquoi tu m'as fait ça, pourquoi tu m'as utilisé encore et encore. Et Teddy nerveux: Lenny, je suis flic, enfin j'étais flic et ces hommes qu'on a tués c'était de mauvaises personnes, des dealers, des violeurs, ils méritaient. Et Léonard: Méritais, qui es-tu pour décider qui mérite de mourir et qui te donne le droit de m'utiliser comme ton arme personnelle? Teddy change de tactique, devient défensif, et Lenny, j'ai essayé de te dire la vérité aujourd'hui, je t'ai dit que tu avais déjà tué John G, je t'ai dit la vérité sur ta femme, mais tu as choisi de ne pas me croire, tu as consciemment décidé de continuer le mensonge, alors ne me blâme pas pour tes choix. Et Léonard s'arrête car Teddy a raison. Léonard se souvient maintenant de ce moment il y a quelques minutes quand Teddy lui a dit la vérité et Léonard a choisi de brûler la preuve, de créer une nouvelle fausse réalité parce que vivre dans le mensonge était plus facile que vivre dans la vérité et maintenant la vérité l'a rattrapé et il ne peut plus fuir. Léonard s'assoit épuisé et dit doucement: Tu as raison Teddy, c'était mon choix, j'ai choisi le mensonge, j'ai choisi la quête sans fin parce que sans elle je n'étais rien, sans mémoire, sans but, juste un coquille vide attendant de mourir. Mais maintenant que je me souviens de tout, je ne peux plus vivre dans le mensonge et je ne peux pas vivre avec la vérité, alors qu'est-ce qui me reste? Léonard passe les heures suivantes dans un état de choc, assis immobile, regardant fixement ses tatouages, ses notes, ses polaroids, toute la machinerie de son système de mensonges, et Teddy reste avec lui non pas par compassion, mais par curiosité morbide, voulant voir ce qui va se passer avec un homme amnésique qui a soudainement récupéré tous ses souvenirs. Et Léonard commence à parler à voix haute comme s'il parlait à quelqu'un d'invisible. Catherine, je suis tellement désolé, je ne voulais pas te tuer, je t'aimais tellement, mais tu m'as testé, tu as testé ma condition, et j'ai échoué, et tu es morte, et je n'ai pas pu vivre avec ça, alors j'ai créé une histoire où tu étais une victime innocente et moi le vengeur noble, mais c'était faux, tout était faux. Et Léonard commence à remettre en question tout. Est-ce que les intrus existaient vraiment, ou est-ce que j'ai imaginé ça aussi? Et il se souvient, oui, il y avait des intrus cette nuit-là, ils ont attaqué Catherine, ils ont frappé Léonard à la tête causant son amnésie, mais ils ne l'ont pas tué, elle a survécu, et c'est après, pendant sa récupération, que Léonard l'a tuée avec l'overdose d'insuline. Alors la première partie de l'histoire était vraie, mais la deuxième partie, la mort de Catherine, était un mensonge que Léonard s'est raconté pour survivre psychologiquement. Et Léonard réalise quelque chose de profond. Mon amnésie était une bénédiction déguisée, elle m'a permis d'oublier ma culpabilité, de vivre dans un présent sans passé, sans honte, et maintenant que je me souviens, maintenant que j'ai le passé, je comprends pourquoi j'ai travaillé si dur pour le détruire, parce que le passé est une prison, pire que n'importe quelle cellule physique. Et Teddy dit: Alors qu'est-ce que tu vas faire, Lenny? Tu vas à la police, tu avoues tous les meurtres. Et Léonard rit amèrement et dire quoi, j'ai tué cette personne, dont ma propre femme, mais je ne m'en souvenais pas, alors ce n'est pas vraiment ma faute, ils vont m'enfermer dans un asile et peut-être que c'est ce que je mérite. Mais alors Léonard a une autre pensée terrifiante. Teddy, est-ce que ma mémoire va rester? Est-ce que je vais continuer à me souvenir de tout ou est-ce que c'est temporaire? Est-ce que dans 15 minutes je vais tout oublier à nouveau? Et Teddy hausse les épaules.
Je ne sais pas, Lenny, je ne suis pas docteur. Peut-être que c'était juste un flash neurologique temporaire. Peut-être que ton cerveau va revenir à l'amnésie. Et Léonard est déchiré. Je ne sais pas ce qui est pire, continuer à me souvenir et vivre avec cette culpabilité pour toujours ou oublier à nouveau et retomber dans le cycle de mensonges et de meurtres. Léonard prend une décision, il doit tester si sa mémoire est revenue de façon permanente ou temporaire, alors il attend, il regarde l'horloge, 15 minutes passent et il se souvient toujours de tout 20 minutes, 30 minutes et les souvenirs restent clairs, vivants et il réalise avec horreur, c'est permanent, je suis guéri, mon amnésie est partie, mais maintenant je dois porter le poids de tout ce que j'ai fait pour le reste de ma vie. Et c'est une malédiction, pire que l'amnésie elle-même car l'ignorance était une bénédiction et la connaissance est une torture. Léonard se lève et regarde Teddy et dit « Je devrais te tuer Teddy, tu m'as utilisé, tu m'as manipulé, tu as fait de moi un tueur en série. » Et Teddy lève les mains. « Lenny, attends, réfléchis, tu as ta mémoire, maintenant tu sais ce qui est bien et mal, tu ne veux pas être un meurtrier de plus, tu veux être meilleur. » Et Léonard « Meilleur, comment puis-je être meilleur? J'ai tué cette personne dont ma femme, il n'y a pas de rédemption pour ça. » Et Teddy « Peut-être pas, mais tu peux choisir de ne pas tuer. À nouveau tu peux choisir de briser le cycle. » Léonard baisse son arme et dit « Tu as raison, tuer ne résoudra rien, mais je ne peux pas non plus laisser libre un manipulateur comme toi, alors voilà ce qui va se passer. Teddy, tu vas aller à la police et tu vas tout avouer, tous les meurtres que tu m'as fait commettre, et moi je vais avouer aussi, je vais dire la vérité sur Catherine, sur les John G, sur tout, et nous allons tous les deux payer pour ce que nous avons fait. » Et Teddy rit. « Tu es fou, Lenny, si je fais ça, je vais en prison pour complicité de meurtre pour le reste de ma vie. » Et Léonard exactement, et moi aussi, et c'est ce que nous méritons. Mais Teddy refuse. « Non, Lenny, je ne vais pas faire ça, tu n'as aucune preuve contre moi, tout ce que tu as ce sont tes souvenirs retrouvés, et qui va croire un homme qui avait une amnésie antérograde, ils vont dire que tu inventes, que tu es fou. » Et Léonard réalise que Teddy a raison, sans preuve physique, sans témoin, sa confession sera vue comme les délires d'un esprit brisé, et Teddy s'en tirera, et Léonard dit « Alors je vais créer des preuves, je vais écrire tout ce dont je me souviens, chaque détail. Chaque meurtre, et je vais trouver des preuves physiques, les corps, les lieux, et je vais construire un dossier contre toi et contre moi, et je vais nous enfoncer tous les deux. » Teddy devient nerveux. « Lenny, sois raisonnable, pense à ce que tu fais, ta vie est déjà ruinée, pourquoi la ruiner encore plus en admettant des crimes que personne ne peut prouver? Tu pourrais juste disparaître, commencer une nouvelle vie avec ta mémoire retrouvée, devenir quelqu'un d'autre. » Et Léonard est tenté pendant un moment l'idée de fuir, de recommencer sans les tatouages, sans les mensonges, juste Léonard avec ses souvenirs, mais alors il pense à Catherine et aux 6 hommes innocents qu'il a tués. Et il sait qu'il ne peut pas fuir. « Non, Teddy, je ne peux pas vivre en sachant ce que j'ai fait et ne rien faire, je dois payer, je dois affronter la justice, même si ça signifie passer le reste de ma vie en prison. » Mais alors quelque chose d'encore plus horrible se produit. Léonard sent un autre flash de douleur dans sa tête et soudain un souvenir disparaît, il se souvient de tout sauf du nom de la 3e victime, et il panique. « Non, 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 ça recommence, je perds mes souvenirs à nouveau. » Et quelques minutes plus tard, un autre souvenir par le visage de la 5e victime, et Léonard réalise avec terreur. « Mon cerveau revient à l'amnésie, les souvenirs que j'ai récupérés sont en train de disparaître, je vais tout oublier à nouveau, je vais retourner au cycle. » Et Teddy sourit. « Alors Lenny, il semble que ta fenêtre de lucidité est en train de se fermer, bientôt tu seras de retour à la normale, et tout ça sera oublié. » Léonard sait qu'il n'a que quelques heures, peut-être quelques minutes avant de tout oublier à nouveau, et il doit prendre une décision rapide, il doit choisir entre 3 options, en écrire tout ce dont il se souvient, créer un nouveau système de notes, mais cette fois avec la vérité, pour que quand il oubliera, il puisse lire la vérité et décider quoi faire, de se tuer maintenant pendant qu'il se souvient encore, mettre fin à sa vie, avant de retomber dans le mensonge et tuer d'autres innocents ou 3. Ne rien faire, laisser les souvenirs disparaître, retourner à l'amnésie et continuer le cycle de mensonges et de meurtres inconscients, et donc sans culpabilité. Léonard regarde ses mains tremblantes et prend une feuille de papier et commence à écrire frénétiquement. M-O-N-N-O-M et Léonard Shelby, j'ai TI accent aigu, ma femme Catherine avec une overdose d'insuline parce que j'ai une amnésie antérograde T. Je ne m'y souvenais pas, elle lui avoir déjà donné son injection, c'est ma faute, pas celle d'un intrus nommé John G. J'ai ensuite eu accent aigu S6 homme innocent en pensant qu'il était John G. Mais il n'était que des victimes ma quête basée sur un mensonge, je suis un meurtrier, je mérite d'être puni, ne crois pas tes tatouages, ils sont tous des mensonges, la seule vérité est que tu as tué Catherine et tu dois payer. Il écrit page après page, détaillant chaque meurtre, chaque mensonge, chaque manipulation, et Teddy le regarde nerveux. « Lenny, qu'est-ce que tu vas faire de ça? » Et Léonard, « Je vais le tatouer, je vais graver la vérité sur mon corps pour que même quand j'oublie, je puisse la lire et savoir qui je suis vraiment. »
Et il commence à préparer l'aiguille de tatouage, mais ses mains tremblent trop, il perd les souvenirs trop vite, et il réalise qu'il n'aura pas le temps de tout tatouer, alors il fait quelque chose. De différent, il prend toutes ses vieilles notes, tous ses polaroids, toutes les preuves de son ancien système, et il les brûle dans l'évier. Si je ne peux pas créer un nouveau système basé sur la vérité, alors je vais détruire l'ancien système basé sur des mensonges, au moins comme ça quand j'oublierai, je n'aurai rien pour me guider, je serai perdu mais je ne tuerai plus. Teddy panique, Lenny, qu'est-ce que tu fais? Tu détruis tout ton système, comment tu vas fonctionner sans tes notes? Et Léonard, c'est exactement le but, Teddy. Sans notes, sans tatouage, sans système, je ne suis rien, je ne peux rien faire, je ne peux faire de mal à personne, et peut-être que quelqu'un me trouvera et m'aidera, ou peut-être que je mourrai seul et confus, mais au moins je ne tuerai plus d'innocents. Et il brûle tous les photos, les notes, les cartes, et Teddy essaie de l'arrêter, mais Léonard le repousse et continue à détruire son passé, son système, sa quête. Et finalement, Léonard se tourne vers ses tatouages et il prend un couteau et commence à couper sa peau, arrachant les tatouages les plus importants. John G a tué ta femme, il coupe ce morceau de peau sanglant, trouve-le et tue-le, il coupe ça aussi, et Teddy crie. Lenny, arrête, tu vas te tuer. Et Léonard, peut-être que c'est mieux, peut-être que c'est ce que je mérite. Mais il ne peut pas tout enlever, c'est trop douloureux, il va se vider de son sang, alors il s'arrête couvert de sang avec des lambeaux de peau arrachés et certains tatouages encore visibles mais les plus importants partis. Et alors le dernier souvenir commence à disparaître et Léonard se souvient de Catherine, son visage, son sourire, et il dit à voix haute, Catherine, je suis désolé pour tout, je t'aimais tellement, et je t'ai tué, et je n'ai pas pu vivre avec ça, alors j'ai créé un mensonge, mais maintenant je connais la vérité, et je vais payer même si je ne me souviendrai pas pourquoi je paie. Et le visage de Catherine disparaît de sa mémoire, et Léonard oublie son nom puis son visage, puis l'amour qu'il ressentait. En quelques minutes, Léonard est de retour à son état amnésique, ne se souvenant de rien des 15 dernières minutes, ni de l'heure précédente, ni de la journée, et il regarde autour de lui confus. « Où suis-je, qui es-tu » Et Teddy réalise que Léonard a tout oublié à nouveau. Léonard se réveille dans une chambre d'hôpital 3 jours plus tard, car Teddy, paniqué par les blessures auto-infligées de Léonard, a appelé une ambulance et Léonard a été emmené aux urgences et les médecins ont soigné ses coupures, ses brûlures et ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Ses tatouages sont partiellement arrachés comme s'il avait essayé de les enlever et ils ont fait des tests neurologiques et ont découvert que son amnésie antérograde est toujours présente. Il ne peut toujours pas former de nouveaux souvenirs, mais il n'a aucune note, aucun polaroid, aucun système pour compenser, alors Léonard est essentiellement impuissant, perdu dans un présent éternel sans contexte, sans but. Un psychiatre vient le voir et Léonard demande « Qui êtes-vous, où suis-je » Et le psychiatre « Je suis le docteur Stevens, vous êtes à l'hôpital, vous avez été trouvé dans un motel avec des blessures auto-infligées, monsieur Shelby, pouvez-vous me dire pourquoi vous avez fait ça ?» Et Léonard confus. Je ne me souviens pas, je ne me souviens de rien, qui suis-je? Le docteur Stevens. Votre nom est Léonard Shelby, vous avez une condition appelée amnésie antérograde, vous ne pouvez pas former de nouveaux souvenirs, mais d'après ce que nous avons trouvé, vous aviez un système élaboré de notes et de tatouages pour compenser, mais maintenant ils sont tous détruits. Avez-vous fait ça vous-même? Léonard regarde son corps, les tatouages arrachés, les brûlures, et il dit « Je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que j'essayais d'effacer quelque chose, mais je ne me souviens pas de quoi. » Et le docteur Stevens, Monsieur Shelby, nous avons contacté la police et ils ont des questions pour vous concernant plusieurs personnes disparues dont les noms correspondent aux initiales. John G. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Et Léonard secoue la tête. Non, rien, je suis désolé, je ne peux pas vous aider. Et le docteur Stevens sait que sans mémoire, Léonard ne peut pas être poursuivi pour quoi que ce soit, car comment peut-on juger un homme qui ne se souvient pas de ses crimes? La police interroge Léonard, mais c'est inutile, il ne se souvient de rien et sans preuve physique solide, ils ne peuvent rien prouver et Teddy a disparu, il a quitté la ville sachant que Léonard pourrait éventuellement récupérer sa mémoire à nouveau et Nathalie aussi a disparu et Léonard est laissé seul dans un établissement psychiatrique car il ne peut pas fonctionner dans le monde réel sans son système. Et les médecins essaient de l'aider à créer un nouveau système, mais Léonard refuse, il dit. Je ne veux pas de système, je ne veux pas de notes, je veux juste exister dans le présent sans passé, sans futur, et c'est ce qu'il fait. Des mois passent et Léonard vit dans un présent éternel. Chaque jour est nouveau, chaque personne est un étranger et il ne cherche rien ni ne venge rien, il existe simplement et parfois il regarde les cicatrices sur son corps où les tatouages étaient et il se demande pourquoi ai-je fait ça, qu'est-ce que j'essayais d'effacer. Mais il n'obtient jamais de réponse car la mémoire ne revient pas, et peut-être que c'est une bénédiction car vivre sans passé signifie vivre sans culpabilité, sans regret, sans douleur. Un jour, un vieil homme vient le voir dans l'établissement et dit « Léonard, tu me reconnais ?» Et Léonard,
Non, désolé, devrais-je, et le vieil homme, je suis Teddy John Edward Gamel, tu m'as essayé de me tuer il y a un an, mais tu as oublié, et Léonard confus. Je ne comprends pas pourquoi je voudrais te tuer, et Teddy sourit tristement. Parce que je t'ai utilisé, je t'ai manipulé pour tuer des gens, mais tu as eu un moment de lucidité, tu te souvenais de tout et tu as détruit ton système pour arrêter le cycle, et maintenant tu es ici, inoffensif, impuissant, et je voulais juste te voir pour m'assurer que tu ne te souviens vraiment de rien, et Léonard, je ne me souviens de rien, désolé. Teddy se lève pour partir et Léonard demande « Est-ce que j'étais une mauvaise personne ?» Et Teddy s'arrête et dit « Tu étais un homme brisé, Léonard, tu as fait des choses terribles, mais tu ne t'en souviens pas, alors es-tu responsable? Je ne sais pas, mais je sais que tu as choisi à la fin de te détruire pour arrêter de faire du mal, et peut-être que c'est la chose la plus noble que tu aies jamais faite. » Et il part et Léonard oublie cette conversation 15 minutes plus tard. Image finale. Léonard assis dans un jardin de l'établissement psychiatrique regardant le ciel vide, paisible, et un infirmier passe et dit « Comment vous sentez-vous aujourd'hui, Léonard ?» Et Léonard sourit. « Je ne sais pas, je ne me souviens pas d'hier, mais aujourd'hui je me sens bien. » Et l'infirmier « C'est bien, Léonard, c'est bien. » Et Léonard continue à regarder le ciel et il ne pense à rien, ne se souvient de rien, ne regrette rien, car son esprit est une ardoise vierge écrite et effacée toutes les 15 minutes, et peut-être que c'est la seule façon qu'il puisse vivre après tout ce qu'il a fait, oublier, oublier, toujours oublier. Ils disent que la mémoire est ce qui nous définit. Nos souvenirs font de nous ce que nous sommes. Mais que se passe-t-il quand les souvenirs sont insupportables? Quand le passé est une prison? J'ai vécu dans le mensonge pendant des années, tuant des innocents pour une quête basée sur une fausse mémoire. Et puis j'ai récupéré la vérité, pendant quelques heures j'ai su tout ce que j'avais fait. Et cette connaissance était pire que l'ignorance. Alors j'ai choisi de tout détruire, mes notes, mes tatouages, mon système. J'ai choisi de me perdre pour ne plus faire de mal. Maintenant je vis dans un présent éternel, sans passé, sans futur. Est-ce la liberté, ou est-ce une autre prison? Je ne sais pas, mais au moins je ne tue plus. Et peut-être que c'est suffisant.